Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier les petites cornes et puis si vous vous rappelez, c'est le chapitre 7 et le chapitre 8 et puis chaque chapitre a sa propre corne. Dans Daniel 7, c'est une corne virgule petite, puis l'autre c'est la petite corne. OK? Maintenant, moi, je me sers de la version Monsieur Darby, JN Darby, et puis vous allez voir que quelquefois les expressions ne sont pas les mêmes, mais c'est important de réaliser qu'il va y avoir deux cornes, puis ces deux cornes-là, je vous le dis, ni une ni l'autre n'est l'Antichrist, OK? Alors, c'est important d'avoir du contexte pour identifier correctement la première corne, la corne du chapitre 7 de Daniel, puis la corne du chapitre 8 de Daniel. Okay? Les deux sont très importantes, très, très importantes. Puis si on mélange nos cornes, bien, je pense qu'on va se mélanger dans l'interprétation de la prophétie que Daniel nous donne. C'est très important. Je vais beaucoup insister là-dessus. Beaucoup insister là-dessus. Alors, si vous permettez, on va commencer maintenant. La petite corne, Daniel chapitre 8. On a pris la semaine passée Daniel chapitre 7, mais maintenant on s'en va au chapitre 8. OK. Chapitre 8 commence comme ceci. Daniel 8.1. La troisième année. Maintenant, je mets de l'emphase un peu là-dessus. La troisième année. Vous vous rappelez? Daniel 1, la première, Daniel 7, verset 1, la première année du règne de Belshazzar. Okay? Là, on est rendu 2 ans plus tard. On est rendu dans la troisième année du règne de Belshazzar. Okay? Alors, Daniel va avoir encore une autre vision, pour ainsi dire, après celle qui m'était apparue au commencement. Donc, maintenant, 2 ans après, on a une nouvelle vision. OK? Maintenant, pour faire un petit résumé, la semaine passée, on a vu que Daniel avait eu 4 visions de nuit. Hein? Il en avait eu 4. Et puis, il avait eu aussi, il avait surtout été intéressé ou émerveillé par la quatrième bête, différente de toutes les autres, parce que la quatrième bête avait 10 cornes. Okay, je sais que il y a des gens qui les appellent les animaux, le premier animal, mais je préfère la version ici qui dit une bête. Parce que la caractéristique d'une bête, c'est qu'elle ne regarde pas en haut. Elle regarde toujours vers la terre. Elle regarde toujours pour manger. OK? Et puis c'est ça que les empires vont devenir. Dieu va donner souverainement des empires à certains individus, mais au lieu de regarder en haut, au lieu de regarder Dieu, puis avoir la direction de Dieu, puis réaliser que c'est Dieu qui leur a donné ces royaumes-là, ils vont agir comme des bêtes, ils ont seulement la tête vers la terre, pour ainsi dire. OK? Alors, la quatrième bête, c'est ce qui a surtout impressionné Daniel. On a vu que Daniel a demandé plus d'informations. Puis là, on a vu que des 10 cornes, une 11e corne allait sortir, puis elle allait assimiler ou conquérir 3 autres cornes. Donc, dans Daniel, il en reste 7. OK? Mais là, ce qu'on va arriver dans l'Apocalypse, on garde toujours l'image de la bête qui a 10 cornes. OK? C'est comme ça qu'on identifie la bête. OK? Alors, des 10 cornes, OK, des 10 cornes va sortir une corne petite. OK? Une corne, virgule, petite. Et puis, là, lorsqu'on parle des 10 cornes, on parle naturellement de Romain, Daniel 7 nous parle de l'Empire romain. OK? L'Empire romain qui a ravagé, qui était pas comme aucune des autres cornes. Et puis finalement, lorsqu'on a l'interprétation, on réalise que cette corne-là,
la corne virgule petite, c'est le leader, c'est lui qui va prendre le contrôle des 10. Et puis, on réalise que la, la quatrième bête, qui est l'Empire romain, qui a crucifié le Seigneur Jésus, j'insiste beaucoup là-dessus, là. C'est très important, là. On peut pas expliquer la prophétie, on ne peut pas essayer de comprendre Daniel 7 si on ne réalise pas que c'est l'Empire romain qui a crucifié le Seigneur Jésus. Très, très important. Si ce n'est pas important à vos yeux, c'est important aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas oublié ce que l'Empire romain a fait. L'Empire romain avait le pouvoir de libérer ou de condamner un homme. Malheureusement, la foule les a influencés et puis ils ont le pouvoir qu'ils avaient, ils ont agi injustement, ils ont condamné le juste, le Seigneur Jésus. Alors, il faut que l'Empire romain reçoive son jugement. Il est très important que l'Empire romain reprenne vie. C'est ça que Daniel nous enseigne. Elle va reprendre vie, puis une pièce à la main va descendre, puis il va frapper le bas de la statue, qui sont les 10 orteils, les 10 cornes. C'est l'Empire romain dans sa dernière étape, dans son dernier... Ouais, c'est ça, étape. En anglais, on dit stage. Hein, dans sa dernière étape. Et puis, tout le système des empires va s'effriter. OK? Alors, c'est ça qu'on a pris la semaine passée. Puis, on l'a aussi comparé à Daniel, à l'Apocalypse chapitre 13. On va voir ça d'une façon différente ce matin. OK, maintenant, je vais aller ici, là, je veux aller avec la corne petite. Alors, c'est une expression que M. Darby emploie, la corne virgule petite. On voit qu'elle va faire trois choses, OK? Maintenant, je veux faire un contraste de Daniel 7 à Apocalypse 13. Je l'ai dit la semaine passée. Maintenant, je vais vous le mettre dans un schéma. OK? Vous allez voir. Vous allez voir que la corne virgule petite, c'est la même que la bête qui sort de la mer de Apocalypse 13, versets 1 et 10. Comparez les deux. OK? C'est important. C'est l'esprit prophétique qui nous donne ce contraste-là, pour ainsi dire. OK, on va dans Daniel 7, versets 7 à 27, qui est la quatrième corne, la corne virgule petite que Daniel était étonné, puis demande d'en savoir plus sur elle. Alors, on va voir ici, elle va faire trois choses. Daniel nous dit ceci, elle avait une bouche proférant de grandes choses. OK? Une bouche proférant de grandes choses. Je peux le mettre dans mon quarter pour le moment, là. On voit ici une bouche proférant de grandes choses. OK? Entre moi, il blasphème le Très-Haut. Si vous avez une Bible, regardez votre Bible, Daniel 8.8, Daniel 8.11, Daniel 8.20, Daniel 8.25. OK? Une bouche qui proférait de grandes choses. Elle dit de grandes choses, elle blasphème le Dieu Très-Haut. C'est la première caractéristique de la bête, de la quatrième bête. La deuxième chose, c'est qu'elle fait la guerre aux saints. OK? En d'autres mots, elle s'en prend aux Juifs, aux résidus pieux. Elle fait la guerre aux saints. Le saint, c'est les élus, c'est le résidu pieux qu'il va y avoir dans la dernière semaine de Daniel qui n'est pas encore commencée. Okay? On est présentement dans la période de l'Église. Okay? Mais éventuellement, on va arriver à la 70e semaine. La corne virgule petite va blasphémer Dieu, elle va faire la guerre aux saints. Daniel 7, verset 21, Daniel 7, verset 25. Okay? La troisième chose, c'est qu'elle pense changer les saisons et la loi. Maintenant, les saisons, c'est les fêtes, c'est Lévitique 23, les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel, on appelle ça des saisons parce que chacune avait sa fête. Et puis, tous les années, on rappelait cette fête-là. Puis la loi, naturellement, c'est la loi de Moïse. OK? Alors, voici la corne, virgule petite, veut changer les saisons, veut changer tout le système, juif, puis tout le système légal aussi. Il veut tout changer. Alors, on lit ceci dans Daniel 7, verset 25. Maintenant, je vais aller ici.
OK, on apprend ici que la durée est de 1260 jours. On lit ceci dans Daniel 7, verset 25. Euh, OK. Et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps, des temps et la moitié des temps. OK? 7, 25 et 26. Alors, un temps, ça parle d'une année, d'une fête annuelle à l'autre fête. Une année, des temps parle de deux ans, puis la moitié d'un temps parle d'une demi-année. Donc, on parle de 3 ans et demi, ou on parle de 42 mois, où on parle de 1260 jours. Pendant 1260 jours, elle va agir puissamment. OK? C'est la dernière demi-semaine de Daniel. OK? Parce que Daniel, c'est la période, la dernière semaine, c'est 7 ans. Mais ce qui est important pour nous, c'est la dernière demi-semaine, les 1260 jours. OK? On appelle ça la grande tribulation. Matthieu 24 l'appelle la grande tribulation. Maintenant, on va faire le contraste ici avec Apocalypse 13, versets 1 à 10. OK. Une bête sortie de la mer et une bête qui avait 10 cornes. OK, 10 cornes et 7 têtes. Mais je n'ajoute pas les 7 têtes, mais ici, une bête qui avait 10 cornes. Donc, automatiquement, lorsqu'on voit l'expression 10 cornes, on réalise que, oups, c'est probablement la même chose que Daniel 7. Elle avait 10 cornes, excepté Daniel 7 présente l'histoire plus avancée encore. Et elle n'a seulement que 7 cornes après qu'il a conquéri les trois premières cornes. Et puis il devient la corne, virgule, petite, le leader. OK? Maintenant, ici, dans Apocalypse 13, une bête qui avait 10 cornes, 13-1. Et puis voici, on lit aussi que cette bête-là, qui avait 10 cornes, elle a des noms de blasphème. Oups, là, on commence à regarder à Daniel 7, c'est la même chose, hein? C'est le verset 13, verset 5 et 6, des noms de blasphème. Elle avait ça, des noms de blasphème. La deuxième chose qu'elle fait, oh ben non, regardez ça, elle fait la guerre aux saints. Daniel 13, 7. Oh, ça commence à être pareil un peu, là. On va voir si on n'a pas la troisième. Ben oui, elle change les saisons et reçoit les hommages. Chapitre 13, verset 4. Donc, on peut vraiment identifier. Mais on va aller un peu plus loin. On va regarder la durée maintenant. Ah, sa durée est 42 mois ou 1260 jours. OK, 42 mois ou 1260 jours. Donc, on voit que Daniel 7, la corne, virgule, petite de Daniel 7, est la même corne de l'Apocalypse 13, versets 1 à 10. Puis on a vu la semaine passée que la corne petite sortait de l'Empire romain, parce que Daniel 7 nous parle des 4 bêtes, mais surtout la quatrième bête. Et puis cette quatrième bête, on sait très bien que c'est l'Empire romain. Okay? Apocalypse 13, on voit de nouveau l'Empire romain, mais l'Empire romain qui a repris vie, reconstitué pour ainsi dire. Parce que l'Empire romain, elle va recevoir le jugement de Dieu. Elle va être caractérisée par le fait que Satan lui donne son trône, sa puissance et son royaume, pour ainsi dire. Mais elle est satanique, puis elle s'en va à sa perdition. Elle va être jugée. Okay? Elle va être jugée pourquoi? Pas seulement parce qu'elle est satanique, elle va être jugée parce qu'elle est responsable d'avoir crucifié le Seigneur Jésus. Je sais que c'est les Juifs qui ont crié, les Juifs vont porter une autre responsabilité, les Juifs, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Ça, c'est les Juifs qui vont passer à travers la grande tribulation. Mais l'Empire romain doit de nouveau apparaître devant Dieu pour recevoir son jugement. Puis le jugement, ça va être la pierre sans main qui tombe, hein? Puis qui écrase le bas de la statue. OK, on va aller un peu plus loin maintenant. La petite virgule corne. Elle est en Daniel 7,
cette corne, la petite virgule corne, c'est Daniel 7. Elle est de la descendance du 4e empire, on a vu ça. On sait que les Romains avaient le pouvoir de crucifier le Christ. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont crucifié le Christ. Alors, lors de la résurgence, ils devront recevoir le jugement divin. C'est pour ça qu'on dit que l'Empire romain doit reprendre vie à cause de son action abominable qu'il a fait envers le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui avait donné son gouvernement aux Romains, puis voici maintenant que les Romains se tournent directement contre le Seigneur Jésus. Le 4e empire a fait ce que les 3 autres empires n'ont pas fait, parce que le Christ n'était pas là. Mais lorsque le temps était ordonné de Dieu, le Seigneur s'est trouvé parmi le peuple romain. OK? Parmi le peuple romain. Et puis maintenant, ils attendent le jugement qui est à venir. Si le jugement tarde, fais-toi-en pas, il va venir. C'est ça que le prophète Habakkuk a dit. OK. Maintenant, Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était. Alors, c'est l'apôtre Jean qui parle ici. On a rendu l'Apocalypse 17, 8, mais on peut relier 17, 8 à Apocalypse 13. Hein? La bête que tu as vue. Maintenant, c'est la bête qui sort de la mer. À travers la confusion de la mer, il est sorti une bête qui va être l'empereur romain, la petite virgule corne à venir. Alors, Jean dit ceci, la bête que tu as vue était... Jean, il l'a vu, cette bête-là. C'était la 6e bête. OK? C'était la 6e bête, c'était la bête, c'était les Césars. L'Empire romain avec ses Césars. Et puis... Jean l'a vu, Jean l'a connu parce qu'il était en prison à l'île de Patmos. On lit ça dès le commencement de l'Apocalypse 1. Alors, il l'a vu, Jean l'a vu. Elle était. Oups, elle n'est pas. Voyez-vous? Ici, elle était. Elle disparaît. Elle s'effrite. Et puis, présentement, ou encore aujourd'hui, elle n'est pas. OK? Elle était au jour de Jean. Dans nos jours à nous, elle n'est pas. Mais après que l'Église va être partie, elle va monter de l'abîme. Elle va de nouveau, elle va de nouveau apparaître. Elle va monter de l'abîme. L'abîme, c'est l'habitation des démons. Donc, elle va être satanique. OK? Elle va être satanique. Satan va lui donner son trône, son pouvoir, puis son royaume. Hein? Et elle va aller à la perdition. Donc, elle va être jugée. Il faut que l'Empire romain soit jugé. Et ceux qui habitent la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de la vie, c'est ceux qui habitent la terre, c'est une expression particulière. Il y a les nations, il y a les tribus, mais ça, c'est une classe différente, là. Ceux qui habitent la terre, c'est ceux qui veulent simplement vivre sur la terre. Ils se foutent du ciel. Hein? Et puis, on lit de eux que leur nom n'est pas écrit dans le livre dès la fondation du monde. Leur nom n'est même pas écrit là. Pourquoi? Parce qu'ils sont condamnés au jugement. Okay? Alors, ces gens-là qui habitent la terre s'étonneront. Ben, c'est ceux qui habitent la terre, c'est lorsque vous rappelez les deux témoins, lorsque les 2 témoins sont tués par la bête, hein, ceux qui habitent la terre se font des cadeaux les uns aux autres, sont contents, ils tapent des mains, se font des cadeaux. Hein? Alors, sont vraiment des habitants de la terre et ils ne veulent rien savoir de ce qui est céleste. Okay? Alors, ils vont s'étonner, ces gens-là vont s'étonner en voyant la bête. Puis voici, c'est répété ici, qu'elle était passée, qu'elle n'est pas présente et qu'elle sera présente future. Puis ici, c'est-à-dire, M. Darby a une petite note, c'est-à-dire, et reparaîtra. Donc, l'Empire romain doit réapparaître, tout simplement. On continue. Daniel parle toujours, lui, de 4 empires impériaux. C'est important, ça. Quand vous voulez étudier le livre de Daniel, il y a seulement eu 4 empires. Et puis quand je parle des empires, là, je ne parle pas des royaumes, je ne parle pas des puissances, je ne parle pas des grands royaumes, je parle des empires. Des empires, c'est le contrôle du monde.
OK? Alors, le Seigneur Jésus a donné le contrôle du monde à 4 empires. Et puis, toute l'histoire, tous les livres d'histoire vont vous enseigner qu'il n'y a eu que 4 empires, qui deviendront 4 bêtes. OK? C'est la même chose. Les 4 empires, les 4 bêtes, et puis Luc 21, le temps des nations, c'est exactement le même scénario. OK? Dit différemment, mais qui couvre la même période. Maintenant, c'est important de réaliser qu'il y a eu des royaumes puissants. Il y a eu l'Égypte, il y a eu la Syrie, il y a eu l'Éthiopie, mais ceux-ci ne font pas partie des 4 empires, OK? Parce qu'il y a des gens qui essayent, lorsqu'ils parlent des têtes, ils parlent des 4 têtes, là, ils parlent, la bête, elle a 10 cornes et 7 têtes. Alors, ils essayent de dire, ben, il y a eu 4 empires. L'Égypte, c'est une autre tête, la Syrie, c'est une autre tête, l'Éthiopie, c'est une autre tête, voilà, 7 têtes. Non, il y en a seulement eu 4 empires. Arrêtez-vous à 4. Essayez pas de mettre l'Égypte comme une tête, une puissance, un empire. Essayez pas de mettre la Syrie comme un empire, ni l'Éthiopie. Ça ne fonctionne pas selon les enseignements de la parole de Dieu. Il n'y a eu que 4 empires. Hein? Eux furent des royaumes puissants, oui, très puissants, mais jamais un empire à qui Dieu leur a donné. L'Égypte aurait voulu être un empire. D'ailleurs, l'Égypte s'est attaquée directement à la Syrie parce qu'elle voulait conquérir la Syrie. C'était son rêve. Mais Dieu dit dans Ézéchiel que l'Égypte va être un royaume abaissé, hein, parce que le roi de Babylone, après son combat contre Tyr, qui a passé 13 ans pour conquérir Tyr, Dieu lui dit, je t'ai envoyé à Tyr, tes soldats, ils sont arrivés les épaules, tout graffiné, tout ça, tu as travaillé 13 ans, tu n'as rien vu, voici, je te donne l'Égypte. Alors Nebuchadnezzar est parti et a ramassé tous les trésors de l'Égypte. L'Égypte n'était qu'une puissance, et puis l'Égypte a été abaissée. Dieu dit dans Ézéchiel que tu seras un royaume abaissé. Et puis l'Égypte était comme ça jusqu'à dans les années 1800. Puis maintenant, l'Égypte a commencé à prendre de la puissance. Depuis qu'on a bâti le canal de Suez, l'Égypte commence maintenant. L'Égypte va être le sud, OK? Va être le sud, le roi du sud. OK. Maintenant, la preuve qu'on est dans Apocalypse 13 avec un leader romain ou son prince ou son César est un retour en arrière. Voyez-vous, lorsqu'on arrive dans Apocalypse 13, on a une bête là. Okay? Cette bête-là, si on regarde Daniel 7, on sait très bien que c'est une bête romaine. Elle a du sang romain. Okay? C'est son chef, son empereur, son leader, c'est un Romain. Eh bien, OK, c'est un Romain. Il vient de Rome. Et son prince ou son César est un retour en arrière. Okay? Parce que quand on regarde l'Apocalypse 13, regardez ici, je vais vous le montrer ici. Regardez, Apocalypse 13. Et je vis monter une bête. OK? C'est la vision que Jean a. Il voit monter une bête. Mais Jean, la façon qu'il le voit, lui, les bêtes sont toujours présentées comme le lion, hein, l'ours, et puis le léopard. Mais dans la vision de Jean, au temps de la fin, hein, ça va être différent. C'est que Jean, lorsqu'il voit la bête, il fait un regard en arrière. On appelle ça back forward. Hein? Un regard rétroviseur, dans son rétroviseur, pour ainsi dire. Puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit le léopard. OK? Il voit on retourne en arrière. Le léopard, l'ours, et finalement le lion. OK? Et puis, ça, c'est pour nous aider à nous situer dans le contexte. On est encore dans la période des empires. Puis là, il y a un nouvel empereur qui va se présenter, une nouvelle tête qui va se présenter dans Apocalypse 13. OK? Alors, c'est important de saisir que les Romains vont prendre les caractéristiques des autres nations. Tout ce que les Romains, lorsqu'ils ont envahi, lorsqu'ils trouvaient quelque chose de bon, d'excellent, ils le gardaient, tout simplement.
Alors, le quatrième empire, qui est l'empire romain reconstitué, va garder certains éléments qu'ils ont appréciés dans les autres empires, OK? Et puis, mais tout le reste, ils vont l'assujettir, avec leurs pieds, ils vont les écraser. Ça va être comme du fer qui écrase tout, hein? Maintenant, dans la version Darby, il y a une expression qui apparaît dans le Daniel 9, verset 26. Puis je sais que dans ceux qui ont des Bibles secondes, ben, on a un autre langage, là, mais moi, je prends le langage de la version Darby, qui est une tradition très littérale, le plus près du grec possible, là. Et puis voici l'expression qu'on va retrouver, le peuple du prince qui viendra. Il y a deux, il y a deux prophéties ici. Moi, j'appelle ça une double prophétie, là. Lorsque Daniel parle du peuple. Le peuple qui va venir, qui va détruire Jérusalem. Ceci va devenir de l'histoire. Mais Daniel va plus loin ici. Il parle d'un prince qui doit venir dans la prophétie biblique. Alors, le peuple du prince qui viendra. Daniel 9, 26. Et après les 62 semaines, c'est-à-dire les 7 semaines pour rebâtir la ville, plus 62 semaines qui est un temps de trouble, un temps de difficulté, un temps de guerre, ça donne 69 semaines. Le Messie se présente de nouveau, on est dans Matthieu, on est dans Luc chapitre 2, le Messie se présente, et puis qu'est-ce qui arrive au Seigneur Jésus? Il est retranché, il n'a rien eu, 3 ans de ministère, et puis le Seigneur a rejeté. La lumière, on ne veut pas de lumière dans ce monde. On veut éteindre le flambeau, hein, pour ainsi dire, qui est le Seigneur Jésus. Il est retranché, il n'a rien eu, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu son royaume. Et, donc, ça continue maintenant. OK? Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville. Alors, qui est-ce qui a détruit la ville de Jérusalem et le lieu très saint, le sanctuaire qui passe au feu? Eh bien, si on regarde l'histoire, c'est le peuple qui a fait ceci. C'est le peuple romain. On est dans l'année 70 après Christ, 40 ans pratiquement après la mort du Seigneur Jésus. Les Romains vont détruire Jérusalem et le sanctuaire aussi. OK? Ça, c'est accompli. On peut le vérifier dans tous les livres d'histoire. Cette prophétie-là, elle est accomplie. Mais la deuxième portion de la prophétie du prince qui viendra, ou le prince qui viendra, celle-là n'est pas encore arrivée. Celle-là, elle est future. OK? OK, elle est future. Alors, de quel prince qu'on parle? On parle d'un prince qui vient du peuple romain. Hein? Un peuple romain qui a détruit Jérusalem. Alors, on peut s'attendre dans la prophétie à venir qu'il va y avoir un prince romain qui va venir. OK? Et puis, c'est lui qui va être la bête, pour ainsi dire. Hein? Napoléon a dit ceci, je suis l'Empire. OK? Alors, ce prince romain-là va pouvoir dire, lui aussi, une fois qu'il est en contrôle, qu'il est l'empereur, qu'il est l'Empire. OK? Lorsqu'on parle de l'empereur, on parle aussi de l'Empire, souvent, tu vois. Alors, on doit s'attendre d'avoir un prince de sang romain qui va venir, OK? C'est lui qui va être cette bête-là, OK? Alors, naturellement, après que le peuple a détruit Jérusalem, c'est dit que la fin sera avec débordement, comme des eaux qui inondent, débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre et des cris de désolation. Ce qui nous explique qu'aujourd'hui, à Jérusalem, il y a continuellement des guerres, continuellement des attaques. Jusqu'à la fin, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. C'est ça. Alors, il ne faut pas s'étonner lorsqu'on voit des grands mouvements arriver sur Jérusalem, sur Israël, puis dire, ah, voici une prophétie, voici une prophétie. Non, non.
il va y avoir débordement. Daniel 9 nous dit d'avance qu'il va y avoir du débordement et jusqu'à la fin, il y aura guerre et un décret de désolation. Il y aura guerre et guerre et guerre et guerre. Alors, soyons pas trop surpris, puis essayons pas d'aller plus loin de ce que Daniel nous dit qu'il va y avoir des guerres puis des désolations en Jérusalem. Ceci va se produire et se reproduire jusqu'au jour où le Messie viendra mettre fin à cet épisode, pour ainsi dire. Israël ne sera plus à la queue, mais Israël va être à la tête. Maintenant, dans la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel, tout devient clair. Lorsqu'on étudie les 70 semaines de Daniel, tout devient clair. Alors, sa double prophétie parle d'un peuple à venir, et l'autre prophétie parle du futur prince, du prince futur de ce peuple. Alors, c'est ça que je viens d'expliquer. Daniel 9, verset 26, OK? Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra, j'ai mis ça en italique. Alors, c'est deux prophéties, détruira la ville et le lieu saint. On a vu ça. OK? Alors, le peuple, comme je mentionnais, là, je me répète, c'est très important. Le peuple, c'est les Romains en l'an 70 après Christ. C'est eux qui ont détruit la ville de Jérusalem et le sanctuaire. Ça, c'est une prophétie accomplie. Hein? Elle est accomplie comme le Seigneur Jésus, dans Michée, on lit qu'il doit naître à Bethléem. C'est accompli. Alors ici, la destruction de Jérusalem, 70 ans plus tard, après la naissance, c'est accompli. Mais il reste encore un prince romain à venir, le prince qui viendra. OK? Le prince qui viendra. Ça, on est projeté, on fait un saut prophétique maintenant. On s'en va très loin. On s'en va au temps de la fin. Lorsqu'il va y avoir un roi du Nord, puis un roi du Sud qui vont venir attaquer Jérusalem, tu vois. Et puis, il va y avoir à ce moment-là un prince romain qui va être là, qui va avoir fait un pacte avec Israël. OK? Alors, ce prince romain-là va être sur la scène prophétique. Il va être sur la scène prophétique. OK? Mais on n'est pas rendu là. Il faut attendre ces événements-là. Maintenant, on s'en vient à Daniel chapitre 8. J'ai donné le background de Daniel 7 parce qu'avec Daniel 8, on arrive avec une petite corne, une petite corne cette fois-ci. Et puis, Daniel 8, on va faire un retour en arrière, puis on va reconsidérer un empire, on va reconsidérer le troisième empire, qui est l'empire des Grecs. Okay? Alors, c'est important, là, on nous a donné l'empire romain, qui a succédé à l'empire grec, mais maintenant, il y a un besoin de retourner l'empire grec, parce que de l'empire grec va aussi sortir une autre corne, la corne petite, très importante celle-là, très importante. Daniel 8, verset 1. La troisième année du règne de Belshazzar, le roi, une vision m'apparut. Là, on est rendu, Daniel 7, je le dis, on était dans la première année. Ici, on est 2 ans plus tard, on est dans la troisième année. Et puis, une autre vision est donnée maintenant au prophète Daniel. OK? Maintenant, si dans Daniel 7 est important à cause de la corne virgule petite qui sortira des 10 cornes du quatrième empire, c'est-à-dire la bête, l'esprit prophétique se doit de faire un retour en arrière vers le troisième empire. Il y a des choses que l'esprit prophétique doit nous dire qu'elle ne nous a pas dit. Puis c'est important, là. Alors, même si on a parlé de l'Empire romain, qui va être reconstruit, reconstitué, qui va reprendre vie, mais elle va être satanique, même si on a tout parlé de ça, l'esprit prophétique fait un retour en arrière, puis nous emmène maintenant au troisième empire. C'est pour ça que je dis que le contexte est important. Okay? Le contexte nous donne qui sont les empires. Daniel 7, l'empire des Romains. Daniel 8, l'empire des Grecs, tu vois.
Alors, l'Esprit de Dieu va insister, le contexte va nous donner ceci. OK? Alors, ici, on s'en va dans le troisième empire, c'est-à-dire celui d'Alexandre le Grand, OK? Qui est caractérisé par le nom de l'Empire grec. Maintenant, je dis Alexandre le Grand parce que c'est assez important ça. OK? C'est que lorsqu'on va parler du troisième empire, on va aller dans le futur. Okay? Naturellement, l'interprétation va aller dans le futur. Et puis, le futur de l'empire d'Alexandre le Grand, c'est pas le même empire que Alexandre le Grand a conquis. Okay? Alexandre le Grand a conquis tout l'ouest et tout l'est. Il s'est rendu jusqu'aux Indes. Ça, c'était son empire, mais à un moment donné, son empire va se briser en quatre. Et puis, il va y avoir quatre régions qui vont ressortir de son empire. Le plus important, ça va être le sud, hein, le roi du sud, et puis le nord, qui va être le roi du nord. Okay? Et puis, lorsqu'on va parler maintenant du roi du nord, il faut aller au temps de la fin. Il ne faut pas penser que c'est la Grèce d'aujourd'hui, là. C'est la Grèce lorsqu'elle a été séparée par les quatre généraux d'Alexandre le Grand. Okay? Ces quatre successeurs ou ces quatre généraux vont se partager son empire. Et puis la prophétie biblique nous envoie dans cette période-là des quatre empires qui ont été séparés, mais surtout ce qui est important, c'est le roi du Nord. Très important, le roi du Nord. Okay? Alors lorsqu'on parle de l'Empire grec, on ne parle plus de l'Empire d'Alexandre le Grand tel que lui l'a connu. Elle est maintenant séparée en quatre régions. Et le nord et le sud deviennent très importants parce que les deux vont foncer sur Jérusalem. Hein? On lit Daniel 11, le roi du nord hein, foncera sur lui. Le lui, là, c'est le roi en Israël, c'est l'Antichrist qui est là. Et puis le roi du sud aussi, les deux font, le roi du nord, le roi du sud, les deux font sur lui. Ça, c'est la fin. Alors, c'est important lorsque je parle du temps de la fin, je ne parle pas du royaume tel que Alexandre le Grand. Je ne parle pas de la ville de Grèce. Je parle de ce qui se passe en Égypte, puis je parle de ce qui se passe en Syrie ou en Turquie, en Asie. OK? Oui, c'est là. OK. Alors, il faut insister sur ce point, car lorsqu'on parlera de leur territoire, ce sera le territoire de celui qui est au nord de Jérusalem. Ce territoire est souvent appelé le nord, mais aussi le nord-est, parce qu'on est dans l'est. Okay? C'est le nord-est. L'ouest, c'est Grèce, mais ici, le territoire est dans l'est, le nord-est, okay? Qui est la Turquie et puis la Syrie de nos jours. Alors, c'est ça que je disais tantôt, là, lorsque je vais parler de l'Empire grec, oubliez Alexandre le Grand. Dans ma tête, à moi, là, je vais toujours parler du nord-est de la Turquie puis de la Syrie, OK? Alors, moi, j'ai dans ma tête, non pas Macédoine, le Maxi, là, je n'ai fait aucune mention de la Grèce ou de Macédoine dans ma tête. Moi, dans ma tête, là, c'est oublié, ça, c'est du passé. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le territoire que les Grecs se sont séparés, ces quatre généraux se sont séparés. Puis le territoire qui m'importe le plus, c'est le territoire au temps de la fin, qui est le territoire du nord, et puis qui est la Syrie, puis le territoire du sud. OK? Il va y avoir deux rois, le roi du sud, puis le roi du nord. Avec Daniel 8, on est occupé entièrement avec le roi du nord. OK? Avec le roi du nord, qui aujourd'hui sont quoi? Sont un territoire des pays arabes et des pays musulmans. Hein? C'est ça que j'ai dit. OK? Alors, notre regard doit inclure le monde arabe et musulman. Arrêtez de penser à Grèce. Là. Arrêtez de penser à la Grèce. Là. Pensez d'une façon prophétique. On pense au territoire que les Grecs se sont séparés lorsqu'ils ont conquéri tout l'Est. Et puis, on voit aujourd'hui qu'au nord, il existe un monde arabe et un monde musulman. OK? Je pense qu'une map qui va suivre, voici la map ici.
Alors, tout ce qui est vert ou vert pâle, là, c'est tous des pays arabes, des pays musulmans. Hein? Ici, on voit État des membres de la Ligue arabe, État musulman, forte majorité de musulmans. Et puis ici, là, vous voyez peut-être ici, là, juste ici, là, ça, là, c'est Israël en blanc. Pas gros, hein? Pas gros, hein? C'est pour ça qu'on dit les points cardinaux, c'est pas. Nous, lorsqu'on parle des points cardinaux, on parle de Greenwich en Angleterre, puis ça, c'est le nord, ça, c'est le sud. Mais lorsqu'on est dans la prophétie biblique, les points cardinaux, c'est Jérusalem. Au sud de Jérusalem, il y a ici l'Égypte, hein? L'Égypte est là. Puis au nord, directement au nord, ici, là, je m'en vais pas en Iran, là. Ça, c'est pas mal plus à l'est, là. Mais ici, au nord, là, si ça, c'est Jérusalem, au nord, c'est la Syrie, le Liban, la Syrie, la Turquie. OK? Ça, c'est le nord. Ça, c'est le sud. Alors ici, je vais mentionner ici avec une petite flèche qui va apparaître. Voilà, ça, c'est Jérusalem, Israël. OK? Alors, on voit où on est rendu aujourd'hui. Alors, si le roi du Nord occupe ce territoire-là, ici, là, hein? Et puis le Sud, on va occuper ce territoire-là, ici, là, même ici, ça va aller jusqu'ici, même, tu vois. Quand on parle du roi du Sud, on sait que la Tunisie, la Libye va se joindre au roi du Nord. Le roi du Nord va venir les conquérir, tout simplement, Daniel 11, on lit ceci. Mais ça démontre le point où on est. Alors, c'est important ici, là. C'est important. Le roi du Nord va être important. Alors, moi, je ne sais pas c'est qui le roi du Nord. Il y a des gens qui vont essayer de vous dire c'est qui le roi du Nord, mais moi, je ne rentre pas dans ce domaine-là parce que la Bible est silencieuse et puis je suis aussi silencieux. Mais je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose avec certitude. OK? Quiconque, OK? Quiconque va contrôler ce territoire-là ici, là, OK? Qui était jadis l'Empire ottoman, dont la Turquie était le siège social, quiconque, au temps de la fin, va contrôler ce territoire-là ici, va devenir le roi du Nord. C'est simple, hein? Puis on lit que on va lire dans le chapitre 8 que le roi du Nord, il est fort, il est puissant, mais non pas sa puissance. Parce que le roi du Nord est soutenu, Ézéchiel 38 et 39, il est soutenu par le fond du Nord. Alors, c'est la Russie qui va soutenir le fond du Nord. C'est la Russie qui va donner l'argent, le militaire, les armes, qui va soutenir le roi du Nord. Okay? Alors, ça vous donne un peu l'aperçu. Voici pourquoi Daniel chapitre 8 est important. Il ne faut pas voir l'Antichrist dans Daniel 8. Il ne faut pas voir l'Antichrist dans Daniel 7. Il faut voir d'autres personnages. Le prince romain à venir, Daniel 7. Puis dans Daniel 8, c'est le roi du Nord. On va en parler. Je m'en vais avec ça. Je prends mon temps parce que le roi du Nord est tellement important. Et puis ceux qui n'ont pas su discerner qui est le roi du Nord ont fait naufrage par rapport à expliquer la prophétie. Alors c'est très important. La corne petite devient, je dirais, plus importante que l'Antichrist. Parce que c'est la corne petite, la corne de Daniel 8, qui va briser le peuple d'Israël. Qui va briser le peuple d'Israël. Parce que Zacharie 14, verset 2 nous dit que le roi du Nord arrive et il prend Jérusalem. La moitié de la ville va en captivité. 14.2 de Zacharie. Les femmes sont violées. Il reste un peu de son armée, puis il s'en va conquérir le roi du Sud. Hein? Puis il doit revenir, puis là, il va trouver sa fin, parce qu'il va se lever. Son audace, ça va être de se lever contre le prince des princes. Et puis lorsque le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, il va détruire le roi du Nord. Alors, je vous en ai dit assez.
pour le moment. Un aperçu. Un aperçu. Daniel 8, verset 23. J'ai sorti ce verset-là là, parce qu'il y a quelque chose qui est très important ici. Là. Daniel 8, verset 23. Et au dernier temps de leur royaume. Vous pouvez souligner ça dans votre Bible. Je ne sais pas comment la Bible seconde le dit, mais la version Darby. Et au dernier temps de leur royaume. On parle de l'Empire grec, on parle du royaume qui va être séparé en quatre, le royaume d'Alexandre qui est séparé en quatre, c'est quatre généraux. Alors, au dernier temps de leur royaume, alors là, on est rendu dans la période où les quatre divisions ont eu lieu dans l'Empire grec. Okay? Au dernier temps de leur royaume, on fait ce saut prophétique-là. Puis qu'est-ce qu'on va voir au dernier temps de leur royaume? Bien, au temps de la fin, Daniel 11, verset 40, 42 dit ceci, au temps de la fin. Attends, je vais lire exactement. Je pense que c'est le verset 40. Et au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui. Hein? Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec beaucoup de navires et entrera dans le pays. Alors, au temps de la fin, on voit que le roi du Nord, le roi du Sud intervient aussi, mais c'est surtout le roi du Nord avec ses grandes armées qui va entrer dans le pays de la beauté. Okay? Au dernier temps de leur royaume. Okay? Quand est-ce ça, au dernier temps de leur royaume? Quand les transgresseurs auront comblé la mesure. Les transgresseurs, là, nous, on est pécheurs par nature. Les nations, nous, on est des pécheurs. L'apôtre Paul nous dit qu'on est des pécheurs. Mais lorsqu'il parle du peuple d'Israël, ils sont les transgresseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la loi. Alors, ce sont des transgresseurs de la loi. Alors, quand Israël, apostat, hein, idolâtre, apostat, idolâtre, lorsque ils auront comblé la mesure, lorsqu'ils vont devenir idolâtres pour adorer un faux Dieu, lorsqu'ils auront comblé la mesure, il va y avoir dans cette période-là là, un roi qui va s'élever au visage audacieux. On l'appelle le roi au visage audacieux. Et quelle est son audace? On va voir que dans Daniel 8, il nous parle qu'il va s'en prendre au prince des princes, c'est-à-dire le Christ. Alors, ce roi du Nord, ce roi au visage audacieux va être là, il va être présent à la fin de leur royaume, quand les transgresseurs vont atteindre la coupe, va être comble, pour ainsi dire. Ce roi au visage audacieux va être là, puis il va faire face avec Christ. Il va avoir l'audace, imaginez-vous, l'audace de s'en prendre à Christ, puis il va être détruit sur les montagnes d'Israël, pour ainsi dire. Alors c'est très important ici. Il s'élèvera un roi au visage audacieux. Okay? Le verset 24, et sa puissance sera forte, c'est ça que j'ai mentionné. Il est un homme avec une puissance, un roi avec une puissance forte, le leader qui va se lever dans le territoire de l'Asie mineure. Il va être très, très puissant. Mais non pas de sa propre force. Puis ça, on le voit aujourd'hui que la Russie est en train là, est au Liban, est dans différents pays, elle est là présentement, puis elle donne les armes, puis elle soutient. Alors, il ne sera pas, ce roi-là, dans le temps futur, va être fort, mais non pas de sa propre puissance. Okay? Parce qu'on voit présentement, il y a quelqu'un qui soutient ceux du nord-est, pour ainsi dire. Okay? Okay? Et il détruira merveilleusement. Ça veut dire qu'il fait de grandes choses. Il fait des guerres, il détruit merveilleusement. Ça, c'est le langage poétique. Il détruit merveilleusement. Et il prospérera. Il agira. Agir veut dire faire de grandes choses, des guerres. Et il détruira les hommes forts et le peuple saint. Ici, on voit que le roi du Nord
va s'en prendre au peuple des saints, c'est-à-dire au peuple juif, surtout aux résidus juifs. Hein? On le voit aujourd'hui, ça, bien-aimé. On le voit. On le voit, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est rien. C'est absolument rien. Ce n'est même pas l'accomplissement. C'est juste du débordement, puis du débordement. Et jusqu'à la fin, il va y avoir du débordement. Mais lorsqu'on va atteindre cette période-là, lorsque le roi du Nord va être connu dans sa haine contre le peuple d'Israël, il va foncer, c'est dit, avec ses navires, hein, et avec une multitude innombrable, hein, et avec des chars, comme une tempête, il viendra, il fondra avec des chars et des cavaliers, beaucoup de navires, et entrera dans les pays et inondera. Alors, il va conquérir tout ce territoire-là autour d'Israël. Hein. On l'a déjà vu ça dans le passé, lorsque l'Assyrien est venu. Il a saisi toute la province, toute la Judée, il a saisi toute la Judée, puis il est venu jusqu'au cou. Il n'a pas saisi la ville de Jérusalem, mais le roi du Nord, lui, il va saisir, selon Zacharie 14.2, il va saisir la ville de Jérusalem. Alors ici, on va regarder maintenant l'origine du roi du Nord, sa croissance et puis sa destinée. Okay? Voilà. Alors, cette nouvelle vision de Daniel 8, je dis, là, date donc 2 ans après celle que l'Empire romain, qu'il a reçue de l'Empire romain. Okay? Puis l'Empire romain, c'est le 4e bête, c'est Daniel 7. Okay? Maintenant, 2 ans plus tard, Daniel, une nouvelle vision. On s'en va dans Daniel 8. Là. Alors, ce n'est plus les 4 visions de nuit, mais c'est un retour dans le temps. Okay? Puis la vision maintenant va emmener Daniel, Daniel qui va partir de Babylone, pour ainsi dire, en esprit, puis il va se retrouver à Sus. Il l'emmène à Sus. Sus, c'est la capitale des Perses. Puis Perse, aujourd'hui, son nouveau nom, c'est l'Iran. Okay? Alors voici maintenant, il est rendu en Iran, dans la capitale. Il est sur un fleuve qu'on appelle Ulé. C'est le grand fleuve qui est en Perse et en Iran aujourd'hui, ce grand fleuve-là. Il est là présentement. Alors, c'est important, là, la localité est importante, là, parce que là, il va avoir sa vision. OK, il va avoir sa vision. Maintenant, dans cette vision-là, il va voir 2 bêtes, donc 2 empires. OK, il va voir 2 bêtes. Daniel 8, verset 3. Et je levai les yeux, et je vis, et voici un bélier. Alors, la première bête, ça va être un bélier. Se tenait devant le fleuve où il était, et il avait 2 cornes. Alors, sur le bélier, il y a 2 cornes. Et les 2 cornes étaient hautes, 2 grandes cornes, pour ainsi dire, et l'une était plus haute que l'autre. Et la plus haute s'éleva la dernière, c'est-à-dire que celle qui est la plus haute devient la plus importante. Elle s'éleva la dernière. Naturellement, les 2 cornes, ça parle de l'Empire des Mèdes puis des Perses. 2 cornes, 2 provinces qui étaient des provinces petites dans le temps de Nebuchadnezzar, mais qui ont pris du poil, pour ainsi dire, qui sont devenues puissantes. Et puis ces provinces-là se sont unies, les Mèdes, qui sont plus vieux que les Perses, en âge, pour ainsi dire, en histoire. Ces 2 provinces-là vont s'unir maintenant, puis ils vont former ce qu'on appelle le 2e empire, l'empire des Mèdes et des Perses, ce qui explique les 2 cornes. Mais on dit une des cornes était plus haute que l'autre. Okay? Puis c'est la plus haute qui va dominer finalement. Maintenant, ça, c'est un peu le même langage qu'on voit. Alors, je dis naturellement, ces 2 empires-là, c'est l'empire des Mèdes puis des Perses. Okay? Maintenant, Daniel 7, verset 5, on lit ceci. Et voici une seconde bête. Dans Daniel 5, on se rappelle, au commencement de Daniel, il va parler des 4 bêtes qui vont sortir. OK? Et puis là, maintenant, il va parler de la seconde bête, puis de la 3e, puis naturellement, le reste du chapitre 7 va être la 4e bête, qui l'a vraiment étonné, qui avait 10 cornes. Hein? Qui avait 10 cornes. OK, ici, dans le chapitre 7,
on parle encore de la deuxième bête, qui est les Mèdes puis les Perses. La seconde bête, semblable à un ours, OK? Un ours qui se dressait sur un côté. Voyez-vous ici, là? Là, on est présenté comme une bête, comme un ours, OK? Mais la caractéristique, c'est qu'il y a un côté qui est plus fort que l'autre, OK? Donc, il y a un côté qui va s'élever. Elle se dressait sur un côté. Et elle avait 3 côtes dans sa gueule. OK? 3 côtes dans sa gueule et entre ses dents. Et on lui dit ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. En d'autres mots, va conquérir, mange beaucoup de chair, agrandis-toi, fais des conquêtes. Alors l'ours va devenir très agressif, OK? Et puis ici, quand on parle des 3 côtes de la gueule, je sais que les gens disent des choses là-dessus, mais moi, je ne dis pas grand-chose. Je dis simplement ceci, que l'appétit de conquête va caractériser cette deuxième bête, ce deuxième empire. OK? Elle avait 3 côtes dans sa gueule. Donc, son appétit est grand. Elle veut simplement, elle peut en mettre tant qu'elle peut dans sa bouche. Des côtes, elle peut en mettre comme elle veut. C'est ça qui est sa destinée, c'est s'agrandir, s'agrossir, devenir plus grand, devenir un empire encore plus grand que l'empire de Babylone qu'ils ont conquéri, tu vois. Alors, c'est ça qui va la caractériser. Et puis, on lit dans Daniel 6, on se rappelle que Daniel 5, je vais juste lire Daniel 5. Daniel 5, on lit que c'est la nuit que Belshazzar a eu le rêve, puis la Chaldée a été conquis par les Mèdes et les Perses. Et Darius le Mède reçut le royaume étant âgé d'environ 62 ans. OK? Puis après lui, il va arriver Cyrus, les Perses, puis Cyrus qui vont prendre. Mais ici, c'est Darius le Mède. OK? Il a 62 ans. Puis on lit, comme ça, c'est le chapitre 5, verset 31, la dernière nuit de Belshazzar. Ici, n'oubliez pas, on est dans la 3e année. Faites un retour en arrière. Alors, il plut, chapitre 6, 1, il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes. Alors, au jour de Darius, là, on a 120 satrapes. Ça, c'est Daniel 6, verset 1. Donc, si on voit qu'il y a beaucoup d'os dans la gueule, beaucoup de côtes dans sa gueule. Les satrapes, c'est des provinces, OK? C'est des chefs de province, OK? Alors là, on s'est agrandi, on est rendu dans Daniel 6 à 120 satrapes, mais ça va continuer, l'appétit continue. Là, ce qu'on voit dans Esther, si vous lisez Esther chapitre 1, nous lisons que l'Empire est maintenant, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, alors des Indes à l'Afrique du Sud, ils ont conquéri maintenant, puis maintenant ils sont rendus à 127 satrapes. Alors, comme je disais, c'est des satrapes, c'est des provinces. On voit leur appétit, ils vont continuer à s'agrandir et s'agrandir et s'agrandir. Et c'est pas tout, bien-aimés, et c'est pas tout, Ils ne sont pas satisfaits des 127 satrapes, des 127 provinces. Leur appétit est grand. Vous allez voir, c'est très important ce qui va suivre. Et c'est pas assez 127. Daniel 11, verset 2. Je m'en vais dans verset 11. Dans le chapitre 11 maintenant. Je fais un saut. Et maintenant, je te déclarerai la vérité. OK? Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse. Alors, Daniel est en train de dire qu'il est dans la période de la Perse maintenant. Il explique ce qui se passe en Perse. Et Daniel dit qu'il va y en avoir 3 autres rois qui vont se lever. Il y en a un présentement, mais il va y en avoir 3 autres qui vont se lever. Puis le quatrième va être encore, le quatrième qui va être historiquement, c'est Excis. OK? Alors le quatrième deviendra riche, de grandes richesses, plus que tous. OK? Et quand ce quatrième roi, qui va être en Perse, Excis, et
Et quand il sera devenu fort par ses richesses, voici ce qu'il va faire. Il va exciter tout contre le royaume de Javan. En d'autres mots, Exaïs veut s'agrandir maintenant. Veut encore avoir d'autres choses dans sa gueule, pour ainsi dire. Son appétit maintenant va se tourner vers Javan. Javan, bien-aimé, c'est de l'autre côté de la mer Méditerranée. C'est la Grèce, c'est Macédoine. On appelle ça l'Ouest. Okay? Parce qu'à l'Est, la Méditerranée, c'est ce qui sépare. C'est ce qui sépare l'Ouest de l'Est. Quand j'ai voyagé en Europe, moi, puis quand je suis arrivé à Istanbul, j'étais dans l'Est. Je ne voulais plus retourner dans l'Ouest. J'étais dans un monde exotique. J'étais dans l'Est. Et puis là, on est parti pour l'Afghanistan, le Pakistan, les Indes, le Népal. On était émerveillés de la culture de l'Est. Il y a un gros changement, bien-aimé, entre l'Europe, l'Ouest et puis l'Est. On peut comprendre qu'Alexandre le Grand, je peux comprendre qu'Alexandre le Grand n'a jamais voulu retourner dans l'Ouest, n'a jamais voulu retourner dans son pays natal, qui est la Macédoine. Il demeurait dans l'Est. Et puis, il a marié une princesse de l'Est. Et puis, il était émerveillé de la culture de l'Est. Je vous le dis, c'est un choc, mais un bon choc. OK? Je ne veux pas dire que j'y retournerai maintenant, non. Quand je suis allé, on était dans les années 70. Mais aujourd'hui, j'y irai pas, c'est trop dangereux, trop dangereux. Okay? Alors, voici maintenant ce roi-là qui est très riche. Il veut s'agrandir, puis il va exciter. Okay? Non seulement il va s'exciter d'aller conquérir l'Ouest, de traverser la mer Méditerranée, mais il va aussi aiguiser ou exciter ceux de l'Ouest. Les Grecs vont être absolument excités de la pensée qu'un royaume de l'Est veut maintenant venir conquérir l'Ouest. C'était inaccoutumé, ça ne se faisait pas, ça ne s'est jamais fait. Et puis Xerxès, on dit qu'il avait une armée au-delà de 5 millions. Je ne sais pas si c'est vrai, on peut en enlever une coupe, là. C'est pas grave. Il était extrêmement riche, beaucoup de soldats. Il pensait conquérir la Grèce avec une facilité, mais ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas. OK, j'en ai assez dit. Il excitera tout contre le royaume de Javan. OK? Alors, comme je disais, toutes les conquêtes du passé se faisaient dans le territoire de l'Asie mineure. OK? La Mésopotamie ou l'Égypte. C'était la guerre. Hein? C'était la région de la Mésopotamie qui était l'assyrien, et puis l'Égypte, les batailles étaient toujours comme ça, puis Jérusalem était toujours entre les deux. Eh bien, l'histoire va se reproduire, on peut être sûr. On peut être sûr. Le roi du Nord puis le roi du Sud. OK? Alors, mais si on a fait quelque chose de nouveau ici avec ce nouveau roi-là, jamais personne n'avait osé traverser la mer Méditerranée. Okay? Jamais. Mais ce roi-là, avec toutes ses richesses, veut encore d'autres satrapes. Il veut maintenant conquérir l'Ouest. Mais ce quatrième roi de Perse va exciter Javan. Javan, c'est la Grèce et Macédoine. OK? C'est vraiment l'Ouest. Daniel 8, verset 4. Et je vis le bélier heurtant vers l'Occident. Là, je mets l'emphase là-dessus. Le bélier, c'est le roi de Perse, le quatrième roi de Perse, qui va traverser la mer Méditerranée. Hein? Xerxès, qui va heurter. Alors, heurter, là, c'est un gros conflit. C'est pas juste
je m'en vais doucement. Non, il va heurter vers l'Occident. Il va vraiment là, essayer de conquérir l'Ouest, l'Occident. C'est ça qui est important là. Là maintenant, bien-aimés, on est introduit à l'Occident. On vient d'être introduit dans Daniel 8, verset 4, à l'Occident. Très important. L'Orient et l'Occident. OK? Et le bélier heurtera vers l'Occident et vers le nord et vers le midi, et aucune bête ne pourra tenir devant lui. Il n'y avait personne qui pût le délivrer de sa main. Il fit selon son degré et devint grand. OK? Alors voici maintenant que les Perses prennent, pour ainsi dire, c'est pas une victoire vraiment, là. C'est pas une grande victoire, mais ils ont montré qu'il y avait de la puissance et puis qu'ils étaient capables de venir traverser la mer Méditerranée. Alors ici, on se prépare ici là, avec un bélier heurtant vers l'Occident. On se prépare à regarder maintenant l'Occident dans la prophétie biblique. Avant, on était dans l'Orient. Maintenant, on va inclure l'Occident dans la prophétie biblique. Hein? Très intéressant, très intéressant. Alors, on va arrêter là pour le moment, parce que là, on va aller maintenant dans Daniel 8, dans la prochaine vidéo. On va aller dans Daniel chapitre 8. Puis on va voir un bouc venant du couchant. OK? Le bouc venant du couchant. OK? Là, c'est différent, là. Là, on n'a plus le bélier. Le bélier est venu du levant, lui. Le bouc, lui, vient du couchant. OK? Et puis, c'est très important, ça. C'est très, très important. Parce qu'au Québec, il existe sur les plaques d'immatriculation, je me souviens. C'est-à-dire qu'on se souvient de la bataille d'Abraham lorsque les Anglais ont été victorieux sur le Canada français, pour ainsi dire. Je me souviens. Eh bien, va se lever un bouc qui va venir du couchant, où le soleil se couche de l'ouest, de Javan, qui, son père lui a dit, mon fils, souviens-toi du bélier qui est venu de l'Est. Et toi, quand tu seras grand un jour, deviens un bouc et tu partiras à la conquête de l'Est et tu anéantiras les Perses et tu deviendras grand. Je veux, mon fils, que tu te rappelles tout le tort qu'ils nous ont fait lorsqu'ils ont traversé la mer Méditerranée pour essayer de venir nous conquérir, nous les Grecs. Oublie jamais ceci. Oublie pas, Alexandre. Oublie pas, c'est ma requête. Eh bien, dans la vidéo 4, on voit un bouc avec une corne qui se lève, est en fureur. Il est en fureur. Moi, juste sortir le verset, là. Il s'exaspéra et il arriva près du bélier et s'exaspéra contre le bélier, le frappa. S'exaspérer, là, ça veut dire dans un langage en maudit. Il est exaspéré contre la Perse à cause que la Perse a osé traverser la mer Méditerranée, osé venir vers l'ouest. Alors, j'arrête avec ceci. Je pense que j'ai donné un aperçu, mais Daniel, chapitre 8, est très important. Il y a environ 15 ans, j'ai commencé à écrire un livre sur le livre de Daniel. Lorsque je suis arrivé, Daniel 1 à 7, tout allait bien. Je suis arrivé au chapitre 8, Daniel chapitre 8. J'ai dit, oupsidou! Si je ne suis pas capable d'expliquer le chapitre 8, parce que je pouvais expliquer le chapitre 9, 10, 11, 12, ça je le savais. Mais je me suis dit, si je ne suis pas capable d'expliquer le chapitre 8, je ne suis pas digne d'écrire un livre. Ça m'a pris, bien aimé, ça m'a pris 10 ans. 10 ans avant de comprendre le chapitre 8 de Daniel. On ne peut pas comprendre le chapitre 8 de Daniel de même. Moi, j'ai été arrêté devant un mur. Il y a quelque chose que je ne comprenais pas.
il y a quelque chose que je ne comprenais pas dans la corne petite. Je devais vraiment identifier la corne petite de Daniel 8. Et puis, après 10 ans, le Seigneur m'a montré, j'ai été libéré, et puis j'ai fait à peu près 68 vidéos sur un bon Daniel. Et puis, dans le chapitre 8, je l'explique. Mais maintenant, je vais l'expliquer peut-être un peu plus en raccourci, mais je vais expliquer où était mon blocage, pour ainsi dire, puis où les gens heurtent, pour ainsi dire, une pierre qu'ils ne peuvent pas contourner. Et puis la pierre, c'est simplement une mauvaise identification de la corne petite, hein? La corne de Daniel 8. Alors, c'est important de bien identifier nos joueurs dans la prophétie. Je l'ai toujours dit, je termine avec cette pensée-là. La prophétie, c'est pas difficile, bien-aimé. C'est pas difficile. L'identification des joueurs, ça, c'est difficile. Encore plus difficile, c'est la chronologie des événements. Mais Dieu peut nous enseigner. Nous avons sa parole et nous avons l'Esprit Saint en nous. Nous pouvons aller de l'avant. Bienheureux celui qui lit et qui comprend. Hein? Je n'ai pas dit qu'il comprend. Bienheureux celui qui lit les paroles de ce livre. Je cite dans Apocalypse, j'ai mal cité, j'aime pas ça citer. Bienheureux, ça c'est Apocalypse 1, puis là je termine. Là. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole. Okay? C'est important de connaître la prophétie, de lire puis d'entendre les paroles. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, mais des fois, on a des enseignements qui nous aident à comprendre. Alors, je vous invite à revenir avec une 4e vidéo sur Daniel 8, peut-être une 5e aussi, parce que Daniel 8, je veux vraiment là, que vous soyez ancrés sur une bonne fondation pour qu'on puisse bâtir vraiment avec vous la prophétie biblique. Alors, je vous laisse, je vous embrasse, puis à bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ciao.